Chers amis téléspectateurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé Sahel et au 7e numéro du journal de la lutte. La lutte, c'est des combats naturellement, mais aussi c'est une rencontre de cultures. Cette année encore, la danse, le kirari et l'accoutrement traditionnel ont fait objet de joutes entre les différentes régions. Les détails dans cette interview que nous a accordé Maître Marima Landauda. Il y a 3 disciplines principales qui ont été retenues pour les concours culturels. Il s'agit de la tenue des lutteurs, il s'agit du kilali qui est le lancement du défi ou la glorification et la danse des lutteurs. Parce qu'à côté de cela, il y a beaucoup d'autres choses, mais c'est les 3 qui ont été retenus. Critères fondamentaux, c'est par exemple, prenant le kilali, c'est qu'est-ce que la diction du lutteur, le message qu'il envoie à la population pour en tout cas l'évaluer. Et par rapport aussi à son calme, par rapport à sa manière d'exprimer ses phrases. Est-ce que dans ces phrases, nous sentons des virgules, des points d'interrogation? Pour l'accoutrement des lutteurs, c'est la tenue du lutteur. La tenue du lutteur traditionnel, c'est quoi? C'est en tout cas les colliers qu'il porte au cou, les gris-gris, les ceintures, les chevières et autres, la tenue complète du lutteur et avec parfois d'objets d'animaux sauvages parfois. Ça peut être corne de biche, ça peut être en tout cas le bec d'un faucon ou des choses comme ça. Donc tout ça, ça fait partie de l'accoutrement des lutteurs. Donc à côté de cela, nous voyons l'harmonie des couleurs, des objets qu'ils portent. La danse des lutteurs, la danse c'est la joie. C'est pourquoi on a fait une danse par équipe, si vous avez compris. Et à partir de là, donc, la danse, nous voyons le mouvement de l'ensemble. Nous voyons comment les gens réagissent par rapport au tambour qu'on tape. Nous réagissons parfois par rapport à certains gestes que les uns et les autres font. Est-ce qu'ils ont fait en harmonie? Est-ce qu'ils ont fait avec erreur? Ainsi de suite, tout ça. Et maintenant, donc, nous évaluons. Vous avez vu le concours de Kilari, le concours en tout cas de la tenue du lutteur ont été remportés par 3 régions principales, Tillabéri, Agadez et Tawa. Vous avez vu? Maintenant, la danse de lutteur a été, remportée par Maradi et suivi de Tawa et Difa est venu en tout cas en 3e position. Voilà à peu près donc le verdict qu'on a donné pour les concours culturels. Et oui, on n'abandonne pas sa culture. Ceci dit, nous allons faire un clin d'œil au musée de la lutte, puisqu'il en existe ici même à l'arène des Jeux de Niamey, un formidable musée où on trouve tout ce qui concerne la lutte traditionnelle au Niger, images et archives. Pascal Sézou-Gauthier nous en dit plus à travers ce reportage. Créé en 2004 en la faveur des Jeux de la francophonie tenus en décembre 2005 à Niamey, le musée de lutte, si à l'arène de cette même ville, est une véritable encyclopédie physique, nous dévoilant plusieurs aspects, même les plus mystiques, de cette discipline populaire au Niger. C'est en effet un véritable voyage dans les abysses de la planète lutte, avec des photos, des objets de rituel, bref, toute une panoplie de choses relatant des faits ayant trait à la pratique de la lutte. Véritable bibliothèque de l'histoire, le musée de lutte semble être abandonné du fait de manque d'attention dont il fait l'objet. Pour preuve, durant tout cet événement, aucun clin d'œil de quelque façon que soit n'a jamais été porté vers lui. Et pourtant, c'est une véritable référence historique. Notre invité de ce numéro, c'est le chef de la délégation de Tillabéri. Comment Tillabéri, la région du champion en titre, s'est préparée pour la fête de Niamey? Suivez plutôt. Notre équipe est arrivée, c'est une équipe soudée à qui on a confiance. Quand je remettais le sabre avant donc au ministre, je l'ai bel et bien dit que nous sommes une équipe qui est venue pour ramener le sabre qu'on a amené, de le ramener à Tillabéri. C'est ça notre objectif et nous sommes en train de poursuivre cet objectif-là. Mais vous savez, ce sabre-là, nous l'avons amené de Tillabéri. Il peut rester à Niamey et continuer à Dosso, Difa ou à Agadez.
Tout ça, c'est le Niger. C'est le fair play. L'essentiel, ce qui est important, c'est cette cohésion sociale-là. Ce rassemblement entre nous. Donc, c'est ça qui est très bien recherché. Et nous sommes en train de plaider d'aller vers là-bas, vers cette cohésion sociale, vers cette grande famille nigérienne. Partout où le sable va, c'est le Niger. C'est le Niger qui gagne. Ils étaient 120 lutteurs partis pour la conquête du sabre. Ils sont désormais quelques-unes seulement encore en course pour remporter le titre de champion du Niger de lutte traditionnelle 2021-2022. Je vous invite à suivre les gladiateurs encore invaincus qui passent au second tour. Clé Mboua de Maradi se refait une parfaite santé depuis son intégration dans sa nouvelle écurie où il est en constante progression. Son calme impressionnant déboussole l'adversaire. Alternant le fauchage après un blocage des membres supérieurs, sa taille lui permet aussi d'entrelacer le haut du corps de l'adversaire pour procéder à un tassement. Assoumana Bizo de l'écurie de Tawa a son mot à dire dans ce cercle restreint de lutteurs invaincus auquel il s'est invité par son opiniâtreté. 23 ans, 81 kilos, une véritable étincelle abrasive. Une fois en action, il laisse venir l'adversaire dans la plupart des cas pour procéder par une ceinture bras et contourne pour une impeccable ceinture. Dans cette situation, difficile à l'adversaire de s'en sortir. Abdou Saadou de Dosso, bien trapu, 87 kg, 1m70, en 6 participations, c'est la première fois qu'il accède au second tour. Et il le mérite car il s'est forgé lui-même une discipline de fer. De par sa taille, Abdou Saadou de Dosso aime bien le corps à corps et une fois engagé à des circonstances, il procède par un fauchage. À défaut, c'est une prise à califourchon suivie d'un arraché. Zakirou Zakari de Tawa, 23 ans, réserviste lors de la 41e édition tenue à Maradi, Zakirou s'est vu titularisé cette année pour avoir convaincu les responsables par ses qualités. À la recherche d'une ou de plusieurs techniques de base, Z7 reste attentif face à l'adversaire, prenant le soin de ne pas déclencher les hostilités et, selon la réaction de l'adversaire, il procède par un crochet épaule, selon le cas, un ramassement de jambes. Isiakou Moussa de Dosso, robustesse plus endurance font de lui une sorte de gladiateur. L'imperturbable, c'est aussi l'une de ses atouts. Il laisse l'adversaire venir pour le contrecarrer avec sa principale technique, ramassement de jambes et décalage auquel il associe son poids. C'est une valeur non moins négligeable de Dosso. Saleh Debda d'Agadez, l'un des lutteurs les plus constants, capable de soulever une montagne par sa hargne. Il n'hésite jamais, il va vite en prison par sa seule technique de base, le crochet et celle appelée cliquer ou bancaré, pour procéder à une torsion dorsale. Saleh Debda aspire brandir le sabre et ce ne serait pas étonnant. À la recherche d'un leader, après le départ à la retraite de Ali Oumarou Bindigaou, Maradi a vite fait de lui trouver un successeur en la personne de Aïbo Hassan qui s'est bien distingué lors de la 41e édition à domicile où il a été la révélation de celle-ci. Taille impressionnante, physique de gladiateur, Aïbo est capable de tenir la dragée haute à n'importe quel adversaire car ayant les arguments dissuasifs, blocage, membre supérieur, plus décalage, gauche-droit, il arrive facilement à déséquilibrer l'adversaire pour le désarçonner par un tassement dans la plupart des cas. Mansour Issa de Difa, le feu follet, Mansour l'intraitable, le redoutable, le super technicien de ramassement des jambes, son arme meurtrière. L'on croit que sa morphologie négligeable constitue un handicap. Détrompez-vous, c'est justement son atout. Comme un félin, Mansour trouve toujours l'astuce de ramasser la jambe de l'adversaire et bonjour les dégâts. Ousmane Hassan, son pseudonyme Janvier est assez prémonitoire car, souvenez-vous, c'est en janvier 2020 que Janvier s'est adjugé le sabre, offrant ainsi le tout premier trophée à la région de Tillabéri.
jamais un sans deux, tout à fait. Et Ousmane Hassan a montré d'évidents signes avant-coureurs de ses capacités pouvant le pousser à la consécration. Assez robuste, privilégie le corps à corps. Curieusement, c'est quand il est dans une mauvaise situation que Janvier arrive à renverser la tendance avec son arme appelée ciseau. Kadri Abdou dit Isaka de Dosso, l'homme de toutes les situations, l'athlète est aujourd'hui dans toute sa splendeur, physique, morale et surtout technique, capable de changer de module à plusieurs reprises dans un même combat. Il crée une torpeur dans l'esprit de son adversaire qui a du mal à le cerner. Il est un danger permanent car il peut attaquer ou des mains ou des pieds. Le voir brandir le sabre pour une 4e fois n'étonnera personne. L'œil du consultant, et il est là avec nous, M. Issif Kodo. Avec lui, nous allons décrypter une confrontation qui a opposé deux invaincus ce matin. Il s'agit bien sûr de l'opposition entre Abba Ibrahim de Niamey et Isiakou Moussa de Dosso. Ces deux lutteurs invaincus et l'affrontement a été âpre. N'est-ce pas, M. Issif Kodo? Cette situation doit en principe nous interpeller. Lors de nos dernières livraisons, nous avions fait allusion à ce qu'on appelle, et nous avons fait même cette comparaison-là, de manque de finition comme en football. Et c'est ce à quoi on a assisté tout à l'heure. Regardez, un intéressant ramassement de jambes. Grand écart jusqu'à l'épaule. Et le public s'attendait à ce que Ibrahim finisse sa besogne avec cette aubaine qu'il a. Mais au contraire, c'était lui-même qui est devenu son propre fardeau. Il n'arrive pas à désarçonner son adversaire. Il ne sait pas que faire. Finalement, c'est lui qui est dans une mauvaise posture. Tel est pris qu'il croyait prendre. On se demande alors comment les différents techniciens procèdent-ils lors de leur séance d'entraînement. Ici, il est clair où, au vu de ce que nous avons vu dans plusieurs domaines, dans plusieurs cas de figure, on privilégie l'aspect physique. Il n'y a pas un travail technique. On vient dans une écurie quelconque. Alors, dans cette situation de combat, qu'est-ce que le lutteur doit faire? Donc, cette situation-là, il aurait dû. Évidemment, on va dire que c'est facile à dire. Mais c'est facile à faire, honnêtement, quand on est technique ou on a fait un travail d'ordre technique. Donc, moralité, il faut que vraiment intellectualiser la lutte. Là, un entraîneur, en tout cas, un entraîneur qui a fait l'INJS, je suis persuadé, allait donner la bonne formule à son lutteur pour essayer de le terrasser. La lutte traditionnelle, c'est aussi une affaire de famille. Le constat se dégage dans plusieurs écuries. D'abord, à Niamey, où il y a les frères Ibrahim, Tassiou l'aîné fait figure de leader. Puis, il y a le Piné, Nazifi. Enfin, le cadet, Abba, qui était le dernier lutteur de Niamey à mordre le sable après une lutte farouche face à Isiakou Moussa de Dosso. Justement, pendant ce combat, les deux frères étaient dans tous les états. Direction Dosso, où Kadri Abdou, dit Isaka, et son frère Soumaïla Abdou sont parmi les tauliers de l'écurie de la région. Il y a aussi Mohamed Abdou, leur frère aîné, qui a longtemps servi dans l'équipe avant de prendre sa retraite il y a 3 ans. Aïbo Hassan est l'un des porte-flambeaux de l'équipe de Maradi. Mais son puné, Ayoub Hassan, lui, sert les intérêts de l'équipe d'Agadez. On a vu aussi un certain Hamissou Nuhu de l'équipe de Zander. Il n'est autre que le jeune frère de l'ancien lutteur Sani Nuhu qui a longtemps représenté la région de Zander en lutte et qui est aujourd'hui membre du jury combat truqué.
4 familles, ça commence à faire beaucoup. Peut-être qu'en fouinant, l'on trouvera des cousins, des collatéraux. Le tout forme une grande famille à l'échelon national. Aspect cadrant parfaitement avec le thème de cette édition. Ensemble, nous sommes une famille. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est tout pour le journal de la lutte d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Pascal Sessou-Gauthier. Merci et bonsoir.